Bien le bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit vlog pour ce week-end. Vu que je suis toute seule, car mon copain m'a lâché, enfin m'a lâché, il travaille. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un vlog ce week-end. Oh non, vous allez avoir mon rond dans mes lunettes. Oh, c'est pas grave. Bref, du coup, je me suis dit pourquoi pas faire un vlog et vous prendre tout le week-end avec moi. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire parce que là il est 15h30, on est samedi et ça m'a pris comme une envie de pisser en fait. Je me suis dit mais oui, on va faire un vlog, oui. Mais je sais pas du tout le contenu que va avoir ce vlog, très honnêtement. Je pense que ça va être en mode... on va choisir déjà une lecture parce que là je suis en mode j'ai besoin de choisir une lecture mais je sais pas quoi. Je sais pas ce dont j'ai envie. Et ben, on va le faire ça tous ensemble. Comme vous pouvez le voir, chez moi, c'est très calme. Il y a mon chat qui dort au-dessus de ma penderie, là. Et ben, mon autre chat et mon chien, c'est exactement pareil. Genre, ils me motivent pas à faire quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, on va faire une petite vidéo. On va essayer de se motiver. En même temps, ça fera du contenu pour ma chaîne parce que je fais pas trop de choses variées. Et les vlogs, c'est vrai que j'en fais pratiquement jamais. Donc, on va voir ça ensemble. Voilà. C'est un bon début, je trouve. Je trouve que c'est une bonne introduction de vlog. On peut pas faire mieux. Première étape, du coup, on va essayer de choisir un livre ensemble, ce serait plutôt pas mal parce que je ne sais pas du tout ce dont j'ai envie. J'ai pas mal de lectures en cours parce que ben, c'est toujours le Pumpkin Autumn Challenge quand je vous fais cette vidéo. On est le 24 octobre, je sais pas du tout quand vous allez la voir, mais vu que j'ai pas mal de vidéos programmées, ben du coup, vous allez la voir peut-être un peu plus tard que prévu. Donc dans cette vidéo, on va essayer de choisir une lecture ensemble. J'ai pas... En fait, les livres que j'ai choisis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, ils me tentent plus énormément et du coup, je n'ai pas envie de me forcer à lire des romans qui me tentent pas parce que c'est comme ça qu'on rentre dans des pannes de lecture et c'est pas mon but vu le nombre de livres que j'ai. On va peut-être éviter d'en avoir marre de lire. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, oui, j'ai eu le culot de refaire, le truc qui a rien à voir, j'ai eu le culot de refaire en fait des demandes de service presse. Et j'ai demandé à Hugo Roman dans la section de thriller parce que ben franchement c'est des thrillers quoi, vous savez très bien que j'aime beaucoup. J'ai lu quelques thrillers de Hugo Roman et en fin de compte ça s'est plutôt bien passé au niveau de mes lectures et j'y suis allée au culot et ben, je leur ai demandé si c'était ok pour faire un partenariat ensemble. Ils m'ont répondu en positif, donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, je vous l'aurai déjà annoncé dans une autre vidéo. En plus de ça, peut-être dans un book haul ou dans un update de lecture, parce que à l'heure d'aujourd'hui, du coup, j'ai déjà choisi des livres dans leur magazine et ils vont pas tarder à me les envoyer, donc je suis mais genre méga contente. Franchement, j'ai l'impression de passer une étape dans ma vie de booktubeuse, même si bon, ça paraît pas grand chose en fin de compte, mais je trouve ça cool et mine de rien, bah, je suis grave contente d'avoir franchi ce cap. Donc voilà, la parenthèse est fermée, je suis ravie pour moi, soyez ravis pour moi également. Mais voilà, du coup je suis grave contente parce que ben, c'est vrai que c'est... Mine de rien, ça veut dire que je... Ils me font confiance aussi dans ma façon, je leur ai envoyé ma chaîne et tout pour savoir si ça leur plaisait ou pas. Parce que bon, bah, si c'est pas dans leur thème, ça sert à rien. Très honnêtement, m'envoyer des services presse et du coup ça leur a plu. Donc, c'est dans la poche. Bon, maintenant que je vous ai raconté toute ma vie, ça aurait peut-être temps de choisir un livre. Du coup, me revoilà parce que j'hésite entre trois romans. J'hésite entre celui de Sarah Shepard et Lisa. C'est un thriller un peu psychologique où je crois qu'on parle de... Merde, comment on appelle ça? Les schizophrènes, un truc comme ça, je crois, de la schizophrénie. Mais je suis pas sûre du tout, mais il me tente pas mal. Après, si c'est pour une lecture d'un week-end, il fait plus de 500 pages. J'ai vu il va être 16h, ça va être l'heure du goûter. Et ben, du coup, je sais pas si je vais pouvoir le lire en un week-end. Mon objectif, c'est qu'à la fin de ce vlog de ce week-end, en fait, je vous fasse un petit débrief sur le roman. Il y a Le Bonheur Imparfait de Colleen Hoover que j'ai méga giga envie de lire, mais j'ai peur de chialer ma race. Mais il fait 320 pages à peu près. Il est quand même assez court par rapport à celui-ci
comme vous pouvez le voir. Et le dernier, bah, c'est mon chouchou, Roman Puertolas, donc la police des fleurs, des arbres et des forêts. C'est un policier, il n'est pas bien long, il fait 335 pages. Et ben mine de rien, c'est écrit gros. Oula, je vais tout casser. C'est écrit gros et les pages, ben voilà quoi. Du coup, je sais pas trop quoi choisir. On se fait pleurer ou on rentre dans le thriller? Du coup, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, je vais me lancer dans Franck Tillier, Roman Puertolas, parce que ben, c'est un auteur que j'aime bien et vu que ça fait longtemps que j'en ai pas lu, je me suis dit pourquoi pas tenter. Donc ben, je vous reprends dès que j'aurai avancé dans ce roman. A tout de suite. Je fais une petite pause pour vous faire un petit update de lecture étant donné que j'ai avancé jusqu'à la page 80. Donc ça... Oh non, je suis en train de corner mes pages. C'est pour ça que j'aime pas. Tout le monde dit oui, c'est pratique le marque-page comme ça. Non, c'est galère, c'est chiant. J'ai bien trouvé un papier. Ce sera une carte du Uno. Ça passe. Bref, tout ça pour vous dire que pour l'instant j'aime énormément ma lecture, ça se lit plutôt vite, c'est plutôt bien. La plume de Roman Puertolas c'est toujours aussi légère donc j'adore. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire de ce roman, parce que dans la quatrième de couverture il y a marqué quelque chose mais il n'y a rien marqué qui puisse nous aiguiller sur ce que ça va être. C'est tout simplement un flic de la ville qui va se retrouver dans une campagne pour pouvoir aider les personnes à résoudre un meurtre en fait tout simplement. Et le meurtre ça a été fait sur un gamin de 16 ans qui a été découpé en 8. Donc attention, même si c'est super glauque au niveau du meurtre en lui-même, très honnêtement la plume de l'auteur fait que l'histoire n'est pas morbide et je suis pas en mode en train de m'imaginer tout ce qui s'est passé en fin de compte. Là on est vraiment sur un policier et non pas un thriller un peu glauque. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et j'adore retrouver la plume de Roman Puertolas parce qu'il arrive à me faire rire ou lâcher des petits sourires comme ça en plein milieu d'une enquête, en plein milieu d'un meurtre en fin de compte. Alors je sais plus c'est à quelle page, mais en fait il faut savoir que le meurtrier a mis les membres du jeune garçon en fait dans un sac, donc dans 8 sacs et tout. Et je sais plus, il y en a un. Enfin, je sais plus quelle vanne il fait. Il dit un truc en mode ouais, l'affaire est dans le sac si je peux me permettre. Mais c'est que des vannes comme ça. Enfin bon, après c'est hors contexte. Enfin, si on n'est pas dedans, on peut pas comprendre. Mais moi pour le coup, enfin, ça m'a fait rire et je me suis dit ok, il y a un ton beaucoup plus léger à l'arrière du roman qui fait que le fil conducteur est quand même assez
stable et il n'y a pas de truc glauque qui va arriver. Donc c'est plutôt bien et ben, je suis contente d'avoir choisi ce roman parce que pour l'instant j'avance bien. Je pense que je vais continuer avant que mon copain rentre du travail. Je sais pas quand il va rentrer, enfin avant 21h, couvre-feu. Enfin non, il n'est pas au travail. Je lui invente une vie. Il a un anniversaire aujourd'hui, donc ben, il doit rentrer avant 21h parce qu'il y a le couvre-feu. Mais là, il est 17h40, donc je vais essayer de continuer un petit peu de bouquiner. Et si j'ai le temps, je vous reprendrai. Enfin, si j'ai le temps. J'aurai le temps sûrement de vous reprendre pour faire un petit update de lecture. Franchement, je promène mon chien, il fait genre grave froid, grave frais et tout, mais genre j'aime trop mon parc parce qu'il est vraiment trop mignon et tout. En plus, c'est la saison, c'est qu'il y a toutes les feuilles qui tombent, donc moi j'adore très clairement. Mais voilà, je fais une petite pause et après je reprendrai ma lecture avec Romain Puertolas. C'est le petit instant câlin. Bon, sinon, à part faire des câlins à mon chat, je reviens vers vous parce que j'ai vu 150 pages et que pour l'instant, bah, j'aime toujours autant, vraiment comme au début. Enfin, comme au début, là, on est vraiment dans l'intrigue pour le coup. On est vraiment dans l'enquête, il y a énormément de suspects qui sont mis en avant et ben, Romain Portolas, c'est le genre d'auteur qui vous fait penser qu'il faut aller là et en fin de compte vous allez carrément de l'autre côté. Donc là pour le coup je sais pas trop quoi en penser, genre l'écriture est toujours aussi bien, l'histoire est toujours aussi bien, j'en suis bah, à peu près à la moitié hein, vu qu'il y a 350 pages. Ouais, il y en a 300 et quelques, donc bon, j'ai lu à peu près la moitié ce soir. Je sais pas si je vais relire encore parce que là, il est 20h20 à peu près. Et du coup, ben, j'aimerais bien regarder The Good Doctor. Parce que mon collègue m'a passé du coup les séries et je n'ai toujours pas commencé à les regarder. Donc j'aimerais bien m'y mettre. Donc voilà, je pense que je vais laisser un petit peu en stand-by pour l'instant ce livre, même si pour l'instant il est vraiment génial, franchement, même à partir de la page 150, c'est top. Je voudrais faire une petite pause, regarder ma série et je pense que je reprendrai demain et je le finirai surtout demain, je pense, parce que, ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon objectif c'est de terminer cette vidéo plus vite, enfin plus vite, de terminer cette vidéo en vous faisant un petit débrief sur ce roman. Donc, ben voilà, je vous dis à tout à l'heure du coup.
vous reprends rapidement du coup pour faire un débrief. Donc il est 12h30 et ce matin je n'ai pas du tout lu, ou je crois que j'ai dû lire un seul chapitre. Mais par contre hier soir je vous ai pas repris, mais j'ai quand même lu une 50aine de pages, donc j'en suis à la page 205, il me reste plus que ça à lire pour aujourd'hui. Et on est vraiment dans un moment où du coup l'auteur a peut-être trouvé le meurtrier, sauf que, enfin l'auteur, le personnage principal, sauf que il reste 150 pages, donc je me suis dit qu'il y aura forcément un retournement de situation. Donc voilà, là je vais manger et ensuite je pense que la prochaine fois que je vous reprendrai, ce sera tout simplement pour vous faire un update global. Je pense que ce sera la fin, voilà. Bon, du coup, je reprends directement parce que je viens de terminer cette jolie pépite. Genre, franchement, j'ai pas eu un fou rire, mais genre, la fin m'a fait tellement rire. Je me suis dit, mais c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'il nous a fait, Armand Purtelas? Franchement, j'étais grave... Je sais pas si je suis frustrée ou si ça m'a fait tellement rire. Je crois que je l'emmerde pendant qu'il dort. Mais franchement, non, l'histoire, elle était très bien amenée. L'intrigue, elle est très bien. C'est un roman qui est léger à lire, mine de rien, comme je l'ai dit, malgré le gros meurtre qu'il peut y avoir. C'est un roman qui est très léger. Je suis contente de l'avoir lu ce week-end parce que c'est un week-end que j'ai passé un peu en mode solo, vu que mon copain était à l'anniversaire hier. Et aujourd'hui, il est au travail jusqu'à 19h30 et quelques. Donc, c'est important aussi de prendre du temps pour soi et c'est ce que j'ai fait ce week-end en lisant mon bouquin, j'ai rien foutu. Je suis encore en peignoir pour vous dire aujourd'hui et je compte clairement pas m'habiller de la journée. Donc c'est un week-end très cocooning et très cosy à la maison et c'est très bien ainsi. Donc voilà, maintenant je vais faire place au montage de ce vlog et je vais vous le mettre d'ici peu sur la chaîne. Donc je vous souhaite de passer de très bonnes lectures, j'espère que ce vlog vous aura plu. Étant donné que je suis pas celle qui fait le plus de vlogs sur YouTube, on va pas se mentir. Et voilà quoi, j'essaierai peut-être de vous en faire un autre. En tout cas, si ça vous plaît pas, ça sert à rien que j'en fasse parce qu'en plus, c'est pas ce que je préfère faire. Mais de temps à autre, ça fait du bien de changer le contenu de la chaîne. Voilà. Du coup, on clôture là-dessus, sur ce petit bouquin pris très spontanément dans ma pile à lire. Et c'est très bien. Ça me fait un livre en moins en un week-end et c'est pas plus mal, juste avant la fin de l'année, c'est très bien. Du coup, je vous souhaite de passer de très bonnes lectures, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!